À plusieurs reprises, Jésus nous décrit la fin des temps. Il met en garde le serviteur sans scrupule sur son incurie. Il rappelle à celui qui a reçu des talents ou une mine qu'un fruit est attendu de l'investissement qui a été fait. Il compare les élus et les pécheurs à deux troupeaux distincts de brebis et de boucs. Il appelle à comparaître les hommes de sa génération avec les Ninivites, semoncés par Jonas et la reine de Saba, s'abreuve à la sagesse de Salomon pour le jugement dernier. Le point commun entre toutes ces images et ces paraboles repose sur le fait que nous nous verrons en vérité non pas seulement dans un face-à-face avec Dieu, mais aussi en nous levant de la mort avec toute l'humanité présente, passée et à venir. Le jugement final a cette caractéristique d'embrasser l'ensemble des hommes et non seulement les parcours individuels. Que découvrirons-nous à ce moment-là? Sans doute reconnaîtrons le visage qui aquilin de Napoléon, le déhanché aguicheur de Cléopâtre, la haute stature de François Ier ou le visage ascétique de Saint Vincent de Paul. Nous verrons ceux qui ont déjà reçu la gloire du ciel en même temps qu'ils ont reçu la vénération de nos autels. Nous rencontrons aussi cette assemblée oubliée de l'histoire qui n'a pas marqué nos chroniques et nos annales, mais qui a ses noms inscrits dans le cœur du Maître des temps. Ces hommes et ces femmes que le vent du temps a effacés de mémoire, trop humbles pour avoir inspiré les monuments que les hommes dédient au passé, ne disparaissent pas de la mémoire de Dieu. Leur sainteté simple et quotidienne ne s'est probablement pas caractérisée par l'héroïsme apparent des célébrités ou par les prodiges des charismes accordés par l'Esprit Saint. Pourtant, ils se lèveront en même temps que nous, et ce qui était caché dans leur existence sera révélé en pleine lumière par le jugement divin. Cette mise en lumière nous interpellera et nous renverra à considérer notre propre vie. Si nous les avons côtoyés, ils nous renverront à notre propre existence, nous soumettant à une prise de conscience qui ressemble un peu à la conversion. Ces anonymes de l'histoire, ces humbles dont la Bible fait l'éloge, recevront la gratification de leur vie cachée. S'ils ont beaucoup aimé, ils recevront en plénitude ce que leur existence a déployé. Ils sont ceux qui ont essentiellement aimé les leurs, œuvré pour le royaume de Dieu, aimé la justice, parfois jusqu'à en pâlir. Soyons attentifs. Les saints sont parfois plus proches de nous que nous le pensons.